Bonjour et bienvenue dans cette série de vidéos consacrée à l'apprentissage du Tai Chi Chuan. Alors je vais vous montrer ici quelques exercices d'échauffement dits taoïstes ou de Qigong qu'on pratique en général avant l'apprentissage de la forme. Je vais en montrer 3, je vais les détailler. Vous pouvez aussi les retrouver dans une vidéo qui s'appelle Qigong, exercice d'échauffement complet. Mais je vais ici prendre un petit peu plus de temps pour les détailler, pour que vous puissiez bien incarner et bien assimiler ces mouvements. Alors, pour commencer le travail de Tai Chi Chuan, le cours en général commence par ce premier exercice. On met les pieds parallèles à la largeur d'épaule et on va fléchir les genoux, ce qui permet au bassin de se décambrer. D'accord? Donc, ça va éviter, si vous bloquez les genoux comme ceci, vous créez une courbure ici dans le dos, ce qui évidemment n'est pas très bon et peut provoquer des douleurs. Et donc, ce qu'on va faire dans un premier temps, c'est vérifier qu'on a bien les pieds parallèles à la largeur d'épaule et dérouler les genoux comme ceci, donc défaire les genoux, ce qui permet de mettre le bassin bien à plat et de défaire cette cambrure ici au niveau du dos. Donc ça, c'est la première chose à prendre en considération dans cet exercice. Ensuite, on va simplement laisser les bras le long du corps comme ceci et pivoter le bassin de gauche à droite. Donc, premier exercice qu'on fait à chaque fois avant chaque cours de Tai Chi. On va pivoter le bassin de gauche à droite. Et donc ici, assez rapidement, si vous faites ça correctement, eh bien, ça provoque de la détente. Ça vous permet de vous détendre. Parce que progressivement, vous allez concentrer votre attention sur le bassin qui tourne plutôt que sur le haut du corps. Donc les bras qui ballottent ici le long de mon corps, je les laisse complètement voyager grâce aux mouvements qui sont impulsés à partir du centre, à partir de votre bassin qui pivote de gauche à droite. Donc je sens progressivement les tensions s'éliminer au niveau de mes mains, au niveau de mes épaules, au niveau de mes bras. Et ma concentration devient plus forte au niveau du bassin. Donc exercice presque méditatif qu'on va pratiquer à chaque fois avant de commencer le Tai Chi Chuan. De se concentrer sur le bassin qui tourne, sur le centre qu'on appelle Tan Tien, qui se trouve 3 doigts sous le nombril. Et donc on essaye progressivement de vider la tête, vider le cœur, plexus solaire, et de descendre sa conscience au niveau du bassin, sous le nombril. Premier exercice, les bras vont ballotter parce que je suis détendu sur le haut du corps. La respiration s'amplifie, les inspires sont de plus en plus longs, les expires de plus en plus forts parce que ma concentration descend au niveau du bassin. Ça me permet de détendre mon diaphragme progressivement. La respiration reste libre, c'est-à-dire que vous laissez la respiration se faire par elle-même. Au départ, on se concentre sur le bassin, et puis progressivement, au fur et à mesure de votre évolution et de votre apprentissage du Tai Chi Chuan, vous allez progressivement travailler sur l'écart qu'il y a entre les genoux. J'en parlerai plus tard, mais on va aller chaque fois chercher un petit peu plus bas. Donc d'abord, je suis dans mon bassin, et puis progressivement, je vais descendre au niveau de mes genoux et travailler sur l'écart qu'il y a entre mes genoux. Ce sont mes genoux qui s'écartent, qui vont faire tourner le bassin, qui vont faire que mes bras ballottent. Donc maintenant, ma conscience peut descendre au niveau des genoux. Les genoux qui s'écartent vont faire tourner mon bassin, qui, à son tour, fait tourner les bras. Quand vous êtes à l'aise avec cette conscience au niveau des genoux, progressivement, avec l'apprentissage, vous allez travailler avec les pieds. Ce sont les pieds qui vont faire que les genoux s'écartent et qui vont propulser à leur tour le bassin, qui feront pivoter les mains. Donc cet exercice d'apparence simple contient déjà énormément d'informations par rapport au Tai Chi Chuan. Donc commencez par vous concentrer sur le bassin. On reparlera des genoux et des pieds plus tard. Voilà, relâchez. À chaque fois entre les exercices, je vais en montrer 3. À chaque fois entre les exercices, vous pouvez relâcher en secouant les mains
et les pieds. Voilà. Alors, exercice suivant, le demi yin yang, pardon. On va monter les mains jusqu'à hauteur des épaules, tourner les doigts vers le ciel et redescendre. Bien laisser la respiration se poser. Monter à chaque fois les mains à hauteur des épaules, tourner les doigts vers le ciel et redescendre. Même chose ici, c'est le bas du corps qui travaille, les mains montent, poussées par les jambes. Et donc on essaie de limiter l'intervention de la volonté sur les bras et on laisse travailler un maximum le bas du corps qui propulse les bras vers le haut. Signe du demi-yin-yang, parce qu'on fait un demi-cercle devant soi avec des petites balles au sommet et derrière soi. Donc on fait comme un signe yin-yang à demi. Exercice à répéter une dizaine de fois. Et puis, on va passer à l'exercice suivant. Je vais montrer 3 exercices en plus du premier, de tourner le bassin. Et donc ici, on va passer tout le poids sur la jambe droite. Donc ici, vous êtes en miroir par rapport à moi. Moi, je suis sur ma jambe gauche. Vous allez vous placer avec tout le poids sur la jambe droite. Fermez les mains devant vous et puis ouvrir en passant sur votre jambe gauche. Donc on va travailler en miroir. On va tous ensemble du même côté. Et on va ouvrir et fermer. Ouverture, fermeture. Ouverture, fermeture. Gardez la respiration libre. Ici, pas besoin de vouloir diriger votre respiration. On va la laisser se placer d'elle-même. Et donc ouvrir, fermer, ouvrir, fermer. Même quand vous fermez, vous gardez de l'espace devant vous. Donc il ne s'agit pas de fermer comme ceci, mais bien de garder de l'espace devant vous comme si vous preniez quelqu'un dans vos bras, comme si vous enserriez un arbre. Donc on va continuer à étirer, même quand on est dans une fermeture apparente. Voilà. Fermer uniquement de manière apparente, puisque vous gardez de l'espace devant vous pour maintenir l'étirement du haut du corps. Ouverture et fermeture. Encore quelques fois, bien passer l'entièreté du poids d'un côté à l'autre. Voilà. On répète en général une dizaine de fois ces mouvements. Chacun des mouvements une dizaine de fois. Et puis on enchaîne avec le suivant. On va faire un dernier exercice ici, les vagues de la mer. Donc je vais croiser et puis je vais monter la main qui correspond à l'endroit où se trouve mon poids. J'ai mon poids sur ma jambe gauche, donc vous sur votre jambe droite. Et vous allez donc monter la main correspondante. Ensuite, on va passer de l'autre côté. L'entièreté du poids va voyager de nouveau d'un côté à l'autre, avec chaque fois la main qui correspond, qui monte devant. Exercice qui s'appelle les vagues de la mer. La main qui descend vient s'installer ici au niveau du bassin, paume vers le sol, ce qui permet de provoquer un étirement, provoque un étirement au niveau de l'épaule. Donc toute l'épaule, le coude, ici, vous voyez, vont s'étirer quand je suis dans la position basse. Donc quand la main ici est au bassin, eh bien ça provoque un étirement au niveau des épaules, de l'épaule, du coude et des poignets. Exercice qui s'appelle les vagues de la mer. Voilà, encore quelques fois. Laissez la respiration bien se poser et pratiquez donc chacun de ces 3 exercices plus l'ouverture. Donc plus le premier, la rotation du bassin de gauche à droite. Pratiquez-les une dizaine de fois jusqu'à ce que vous sentiez que votre corps est bien étiré. Voilà. Relâchez. À chaque fois, à la fin des exercices, relâchez bien. Secouez un peu pieds et mains pour vérifier que vous n'avez pas des tensions qui se sont accumulées pendant l'exercice. Même si ce sont des exercices qui visent à vous détendre, dans un premier temps, comme ce sont des exercices qui sont nouveaux, vous pouvez avoir des tensions, le temps que votre esprit, votre cerveau, votre corps s'habitue à ces nouveaux mouvements. Voilà, j'espère que c'est clair. Voilà quelques
exercices qu'on fait à chaque fois en début de cours avant d'apprendre la forme. Je vous invite à les pratiquer doucement, sans forcer dans votre corps, de laisser votre corps s'adapter progressivement à ces nouveaux mouvements. Si cette vidéo vous a aidé, merci de la liker. Vous pouvez également la partager. Si vous avez des questions, vous pouvez les placer, vos questions dans les commentaires. J'y réponds. Et si nécessaire, je fais une vidéo pour vous aider dans votre apprentissage. Merci beaucoup et on se retrouve bientôt pour une autre vidéo, soit sur la forme, soit sur les exercices d'échauffement. Merci et portez-vous bien.